Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une série de vidéos pronostics sur la Coupe du Monde des clubs. Bah oui, car cet événement approche bientôt. C'est pourquoi je trouvais intéressant d'en parler sur la chaîne YouTube. Donc la Coupe du Monde des clubs, qu'est-ce que c'est? C'est un trophée qui vise à récompenser le meilleur club du monde, entre guillemets. En soi, ce sont les 6 vainqueurs des coupes continentales de l'année civile, donc de l'année 2019, qui se rencontrent en une édition, plus le champion du pays organisateur, car oui, la Coupe du Monde des clubs se déroule dans un pays, en l'occurrence l'édition 2019 se déroulera au Qatar. L'année dernière, c'était aux Émirats Arabes Unis. Donc le champion du Qatar ainsi que les 6 champions continentaux se rencontrent dans la Coupe du Monde des clubs pour essayer d'obtenir ce trophée. L'édition 2019 est particulière puisqu'elle sacrera un novice. En effet, aucun des 7 participants n'a déjà remporté la Coupe du Monde des clubs. Je tiens quand même à rappeler le format. Il y a un premier tour où le vainqueur de la Champions League d'Océanie affronte le vainqueur, le champion du Qatar, du coup. C'est ce match-là qu'on va pronostiquer dans cette vidéo. Puis après, il y a des espèces de quarts de finale, un deuxième tour qu'on pronostiquera dans une vidéo suivante, puis des demi, et enfin une finale, le match qui sacrera le club champion du monde. Donc à savoir que le tenant du titre est le Real Madrid, triple tenant du titre d'ailleurs. Je vais vous afficher le palmarès de la Coupe du Monde des clubs, mais le Real Madrid ne participe pas à l'édition 2019 puisqu'il n'a pas remporté sa Coupe continentale, à savoir la Ligue des champions de l'UEFA. C'est Liverpool qui l'a remporté. Alors la Coupe du Monde des clubs ne suscite pas un grand intérêt en Europe, c'est normal car on n'a pas des affiches de prestige, mais elle est quand même intéressante. Les joueurs aiment généralement y aller, voilà, ça permet de rencontrer des équipes d'autres continents plutôt que des équipes européennes par exemple, ça change un peu. Et aussi on découvre de nouvelles formations. Ça c'est vrai que c'est l'avantage de la Coupe du Monde des clubs. Mais on va pronostiquer cette compétition aujourd'hui car elle est plutôt courte. Elle se déroule sur environ une semaine, 10 jours. Ça permet de faire plusieurs vidéos sur un laps de temps assez réduit. Donc pour commencer, on va parler donc de ce premier match qui oppose Al Sadd, champion du Qatar, à Yengen Sport, vainqueur de la Ligue des champions de l'Océanie. En premier lieu, donc on va s'attarder sur Yengen Sport. Yengen Sport a remporté donc la Ligue des champions de l'Océanie au terme d'un parcours incroyable. Il est le premier club néo-calédonien à avoir remporté la Ligue des champions de l'Océanie. Donc c'est le premier titre pour Yengen Sport, qui a battu l'AS Magenta en finale au terme d'un match pas très palpitant, mais dont le but est un but d'apologie, puisqu'il a été inscrit de la moitié du terrain quand même. C'était assez impressionnant. Certes une erreur du gardien, mais très beau geste d'attaquant. De plus, le club a éliminé le tenant du titre, Team Wellington, en demi-finale et a totalement survolé la phase de groupe ainsi que son quart de finale, si je me souviens bien, qu'il a remporté, je crois, 6-1 ou un truc comme ça, ou 4-0, je ne sais plus. Yengen Sport n'a cependant pas, je trouve, de très grande qualité offensive hormis cela. Mais je pense pas que ce soit une équipe qui se prenne beaucoup de buts. On sait que la Coupe du Monde des clubs n'est pas réputée pour sacrer des champions en dehors de la zone sud-américaine ou de la zone européenne, donc encore moins un champion qui viendrait d'Océanie. Et généralement, les équipes océaniennes ne passent même pas le premier tour face aux champions du pays hôte. En face, on a donc le club d'Al Sadd Doha, qui, selon moi, donc, qui est bien sûr favori de la rencontre. D'autant plus qu'il évolue à domicile, voilà, avec un public qatari de plus en plus présent. À noter que le club a fait quand même une bonne saison. Bien sûr, il a été champion du Qatar, a remporté son championnat national, mais c'est quand même hissé jusqu'en demi-finale de la Ligue des champions de l'Asie, en perdant face au futur vainqueur Al Hilal. Je tiens à noter qu'ils ont quand même été éliminés de justesse, puisqu'ils ont certes perdu le match aller 4-1, mais ont failli faire une remontada. Ils ont gagné le match aller 4-2.
En plus, le club a quand même de bons joueurs, hein, de bons éléments. Certains champions d'Asie 2019 avec l'équipe nationale du Qatar, comme Akram Afif, ou encore Bagdad Bounedjah, le champion d'Afrique avec l'Algérie. Certains se souviendront peut-être de Gabi, le joueur de l'Atlético Madrid. Donc oui, une bonne équipe hein, d'Al Sadd, une bonne équipe solide qatari. Moi, j'aime plutôt bien cette équipe. Champion d'Asie 2011, si je ne me trompe pas, hein, vainqueur de la Ligue des Champions d'Asie 2011, hein, ouais, c'est ça, de mémoire. Donc, bien évidemment, ils seront favoris de la rencontre face à Yangon Sport. Je les vois même faire un petit parcours hein, comme Al Ain la saison dernière. Peut-être pas, on verra, on pronostiquera après. Donc, j'ai trouvé les cotes suivantes sur Winamax. On voit donc la victoire d'Al Sadd à 1,04, le match nul à 14,50 et Yangon Sport à 22. Bon, bah, ça sert un peu à rien de miser là-dessus. Néanmoins, il n'y a pas plus de paris sportifs que ça sur ce match. Bien évidemment, je pense qu'Al Sadd devrait s'imposer. Mais ne pas non plus sous-estimer Yangon Sport, qui selon moi ne devrait pas marquer. Hein. Al Sadd devrait faire un clean sheet, mais je les vois pas non plus faire une démonstration. 1-2, 3-0, grand maximum selon moi pour Al Sadd. Yangon Sport hein, qui n'a pas encaissé énormément de buts lors de sa campagne continentale en Ligue des Champions de l'Océanie et qui d'ailleurs je crois leader de son championnat. Je ne suis pas sûr parce que l'AS Magenta est un sérieux adversaire hein, pour le titre de la Nouvelle-Calédonie. Néanmoins, moi je partirais sur une victoire d'Al Sadd et moins de 4,5 buts. Voilà, ça donnerait pas une super cote, mais je ne vois que ça pour ce match qui paraît déjà bouclé d'avance. Sinon, nous, on se retrouve donc vendredi, la veille des quarts de finale. On verra déjà si j'ai eu le bon prono et on partira sur de sympathiques pronostics pour les matchs des quarts de finale avec notamment Espérance Tunis Al Hilal qui va être un très bon match et le vainqueur entre le match d'Al Sadd et Yangon Sport qui affrontera Monterrey. On verra tout ça vendredi. Je vous dis à plus, profitez bien, à bientôt.